Et si m'embêté par le fait que nous pas signé au soya, c'est pas parce que moi envie de faire ces messieurs plaisir, c'est parce que réellement m'envie de nous sortir en conflit ça. Voir que cet accord se fonde sur une analyse qui n'est pas la bonne. Et cet accord agit sur deux marqueurs, l'octroi de mer et la TVA. D'ailleurs, je m'étonne que l'État signe un accord pareil avec les problèmes budgétaires auxquels vous êtes confrontés. Ces deux mesures n'auront aucun impact, ou très marginal. Et c'est la raison pour laquelle probablement le collectif citoyen a refusé de le signer. Hélas, il avait quelques raisons de ne pas le signer. Non, la vie chère ne s'explique pas par l'insularité ou par le simple fait que ces départements sont éloignés, ce qu'on appelle les frais d'approche. J'ai peur de vous dire que l'économie de l'outre-mer n'a pas renoncé à ce qu'on appelle le bon vieux système de l'économie de comptoir. Qu'est-ce que c'est que l'économie de comptoir? C'est le fait pour quelques acteurs, parfois un seul, de monopoliser une très grande partie des richesses qui arrivent du port. Je parle sous le contrôle des sénatrices et sénateurs de l'outre-mer qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Mais la République a libéré les esclaves, leur a donné, leur a rendu leur liberté, mais pas le pouvoir économique, ni même la propriété de leurs terres. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la République a indemnisé les esclavagistes. Et c'est ce qu'on appelle les groupes béquets. Et ces groupes-là, parmi lesquels celui que j'ai cité tout à l'heure, font partie de ces entreprises qui ont bénéficié de ces subsides, qui datent de la fin de l'époque coloniale. Mais ce système qui a fait que finalement la fin de l'esclavage n'a pas ne s'est pas accompagné d'une redistribution des richesses et du pouvoir économique, eh bien, ce sont des racines historiques. L'inflation, je ne vais pas dire qu'elle est jugulée en métropole, mais enfin, elle s'est calmée. C'est malheureusement pas le cas en Outre-mer. Cette tradition du gigantisme. Alors évidemment, quand vous avez un modèle des grandes surfaces, il est par essence même concentrateur. Quand vous autorisez, que vous soyez maire ou l'ouverture d'une surface de 15 000 m², il est quand même difficile d'avoir quelqu'un qui va en ouvrir une autre de la même surface en face. Le modèle économique, première cause. Ce qui se déduit de cette cause, le niveau de concentration, et en particulier du marché de la distribution alimentaire, dans les Outre-mer.